Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Ça fait un moment que j'ai cette idée dans la tête. À chaque fois que j'ouvre Adobe After Effects 2023, je me dis mais elle est magnifique cette illustration. J'aimerais bien faire une animation un peu sympa. J'aime bien l'univers de cette illustration qui est très un peu Rick et Morty. Et je me dis que ça peut être une base assez cool pour faire une animation justement basée sur ce thème un peu spatial que j'affectionne particulièrement. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi j'ai toujours Adobe After Effects 2023. Et c'est une excellente question à laquelle je vais répondre que je n'ai juste pas fait la mise à jour et c'est un comble pour un motion designer. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Trêve de digression, je vous embarque avec moi sur ce tutoriel. Tout d'abord, avant de commencer cette animation, j'ai créé un storyboard afin de savoir où j'allais aller avec les animations et ensuite j'ai créé un fichier Illustrator afin de prédécouper les calques, ce qui va permettre de répondre à mes besoins d'animation. On peut donc importer la composition que j'ai créée au préalable. Pour commencer, on va créer une pré-composition avec les motifs et la roue. Ça va nous permettre de pouvoir gérer plusieurs animations à la fois sur les motifs et sur la roue. Ensuite, on va créer un calque de forme pour décomposer chaque motif de la roue. Je vous épargne la décomposition parce que ça prend un certain temps. Une fois que la décomposition de chaque élément est réalisée, on peut commencer à les animer un par un. Pour ça, assez basique mais efficace, je vais mettre une expression aléatoire sur la rotation des étoiles, ce qui va nous donner un effet qui tourne au vent. Alors il faut faire attention à bien centrer tous les points d'ancrage, sinon ça va créer des problèmes sur l'animation et tous les éléments vont partir dans tous les sens. Ensuite, je copie cette expression et je la colle sur toutes les autres étoiles. On va appliquer le même principe avec les carrés, on va créer une rotation aléatoire, ce qui va toujours donner notre petit effet volant-vent que je trouve assez chouette. Pour les cœurs, cette fois j'applique toujours le wiggle, mais cette fois-ci sur la propriété d'échelle. Ce qui va nous permettre de changer d'anime et de créer un rebond qui donne un effet un peu plus smooth à la matière. Voilà le premier rendu, on peut passer à l'animation de nos étoiles. Pour les étoiles, on va créer un calque de forme à partir du calque vectoriel et on crée une précomposition que j'ai appelée étoile. Même principe que les symboles de la roue, j'ai décomposé les éléments. Ensuite, j'ai appliqué un effet lueur diffuse qui amène de la brillance aux étoiles. Je passe rapidement car c'est assez simple. Je crée ensuite 4 étoiles. Afin de les faire briller, je crée un effet rebond en jouant avec la propriété échelle. Enfin, dernier move sur ces étoiles, j'applique également un effet lueur diffuse avec une expression aléatoire sur le rayon et l'intensité afin d'apporter un halo de brillance autour des étoiles. On peut maintenant passer à l'animation des téléporteurs. Je commence par créer des images clés de position afin de créer une arrivée assez énergique par le haut et par le bas. Ici, j'inverse les images clés car je les ai créées à l'envers. On va également jouer sur la propriété d'échelle pour appliquer une déformation à l'objet, apportant une illusion de réponse à la vitesse. Globalement, l'objet s'allonge avec la vitesse et se tasse à l'arrêt brutal. Voilà ce que ça donne. Ne vous inquiétez pas si vous voyez toutes les images clés, on va justement y revenir dans la partie suivante. On va de nouveau créer les mêmes effets, mais cette fois-ci sur la sortie des téléporteurs, en appliquant le même principe afin de créer une impression de rebond. Pour débuter l'animation de la téléportation, afin de créer des espèces de faisceaux laser, j'ai créé plusieurs traits aux extrémités arrondies de différentes tailles et de différentes couleurs. J'applique ensuite réduire les tracés, ce qui donne une impression de création du trait, ce qui va appuyer l'idée du laser. Je vais également jouer sur le sens de mes tracés pour inverser la gravité. On se remet maintenant sur nos fameux téléporteurs et les fameuses clés d'animation que vous avez vues tout à l'heure. On va donc ouvrir la fenêtre de tremblement pour justement créer un effet de tremblement. Pour ce faire, je crée 2 clés de position, une au début des lasers et l'autre à la fin. Je peux ensuite sélectionner les deux et je vais jouer dans ma petite fenêtre avec la magnitude et la fréquence. J'applique, ce qui nous a créé plein de clés de position entre les 2 clés pour apporter du tremblement. Ensuite, j'ai créé un trait de la largeur de la taille de mes téléporteurs pour créer un espèce d'halo lumineux qui viendrait du téléporteur. Pour commencer, je le mets en jaune, puis j'appuie réduire les tracés. Donc c'est le même principe que l'effet qu'on a appliqué sur les lasers. Je finis finalement par mettre du vert, Rick et Morty vous vous rappelez. J'arrondis ensuite les extrémités de mon trait dans les composants du calque. Je crée ensuite, grâce au calque de forme, 3 cercles qui vont me servir de cercles de téléportation, qui vont accompagner le mouvement du faisceau et faire apparaître l'œil. Afin de donner du réalisme à la téléportation, j'ajoute un effet d'échelle, ce qui va faire qu'il va être plus petit en sortant du téléporteur et plus large au milieu. Pour faire justement cette apparition de mon œil, je me base sur un des cercles que je positionne au moment où il est passé au milieu de mon œil, et je crée un calque de forme qui va cacher l'arrière de l'anneau. Je le mets en tant qu'alpha de mon calque œil, et je le lie à mon cercle du milieu.
On peut maintenant passer à l'animation de l'œil. Je crée d'abord une précomposition que j'appelle Blink, dans laquelle je mets le calque œil ouvert et le calque œil fermé. Ce sont deux calques que j'ai créés au préalable dans Illustrator pour réaliser l'animation. L'idée ici, c'est d'alterner les calques entre le calque œil ouvert et le calque œil fermé. Si vous êtes sur Mac, utilisez le raccourci clavier Alt-Commande-D, ça va vous permettre d'aller plus vite. Ce raccourci sur le calque sélectionné, il permet de couper le calque et de créer une copie du calque qui débute à l'endroit coupé. L'idée ici, c'est de faire un joli clignement d'œil. Et on peut passer à la suite, l'animation des nuages. Je vous ai mis l'animation des nuages, mais c'est très basique. J'ai utilisé des clés de position pour faire arriver les nuages et j'ai ajouté un wiggle sur la position. Regardez comme c'est joli, waouh! On peut passer à la dernière animation, l'arc-en-ciel. Je crée d'abord une précomposition avec mon calque arc-en-ciel, par souci d'organisation mais également parce que je trouve ça plus simple de travailler sur une seule composition, un seul élément à la fois. Ensuite j'ai fait quelque chose de super, j'ai créé des traits sur Illustrator pour faire les bandes de couleurs de mon arc-en-ciel. Je peux donc utiliser ma formule magique, réduire les tracés. Tout à l'heure je n'ai pas expliqué où ça se trouvait, il faut cliquer sur le petit bouton ajouter qui est situé juste à côté du calque. Ensuite je les ai fait ajouter en décalé pour donner un effet un petit peu plus sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce tuto t'aura plu et t'aura apporté de l'inspiration. Si c'est le cas et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu dans les commentaires et à me partager ton avis. Tous les retours sont bons à prendre et je serai ravie d'en savoir un peu plus sur ce que tu as pensé de ma vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt et salut!